10 jours, 10 mètres carrés, sans eau ni électricité. Bienvenue dans mon expérience en cahute, la première tiny house homologuée Caravane. Moi, c'est Sam et je t'embarque au cœur de l'habitat réversible, sans filtre et sans chichi. Petite maison, grande aventure, c'est parti! Du coup, je trouvais ça chouette pendant cette semaine de vous parler aussi de la question des biodéchets, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de moyens de limiter sa poubelle d'ordures ménagères et notamment en utilisant les kits biodéchets qui sont fournis par la ville. Alors, elles sont pas forcément disponibles dans toutes les villes. Moi, je vais vous parler de mon cas perso, c'est-à-dire la ville d'Agde, et de plus en plus de communes en fait mettent ça en place. Donc, c'est des kits biodéchets. Nous, c'est le Sictom qui a mis ça en place. Donc, vous voyez, c'est une poubelle tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Et en fait, à l'intérieur, vous venez déposer un sac en craft et dedans, vous allez pouvoir mettre tous vos biodéchets, tous vos restes alimentaires. Ce qui est bien, c'est que vous avez une petite étiquette dessus, ce qui vous permet en fait de voir ce que vous pouvez mettre et ce que vous ne pouvez pas mettre pour pas faire d'erreur. Quand on s'y connaît pas, c'est pratique. Après, vous allez vite prendre le rythme, c'est assez facile de savoir ce qu'on ne met pas. On a une grande clé comme ça qui est fournie. C'est un peu la clé de passe-partout dans Fort Boyard. Et vous pouvez aller ouvrir les bornes biodéchets qui sont disposées un petit peu partout dans la commune et aller mettre votre sac biodéchets dans le container adapté. Ça veut dire que même si on vit en appartement, même si on n'a pas un extérieur pour mettre un compost chez soi, on peut quand même réduire sa poubelle d'ordures ménagères. Et ça, c'est quand même cool quand on a envie d'avoir une démarche un peu plus vertueuse. Je trouve le concept vraiment très chouette. Et quand vous allez chercher votre kit au Sictom, en fait, il vous donne un lot de sacs en craft, voilà, à mettre dedans. Donc vous en avez un bon paquet quand même qui est offert. Après, si vous en avez plus, eh ben, vous pouvez retourner et cette fois les acheter. Si vous faites vos courses au rayon fruits et légumes et que vous prenez des sacs en craft, vous pouvez très bien les mettre dedans, c'est tout à fait la même chose. Donc là, dans l'expérience de vie en cahute, en fait, j'ai juste amené ma poubelle et voilà, en fait, j'ai fonctionné comme ça tout au long de la semaine, en fait, quand je cuisinais ou que je mettais mes épluchures ou mon marc de café, voilà, tout allait là-dedans et ensuite direction le compost pour être vidé. C'est vraiment très, très facile d'accès, je veux dire, c'est pas une gestion du tout complexe, c'est-à-dire vous cuisinez, vous mettez là-dedans, hop, une fois que le sac commence à être un petit peu rempli, on le ferme, on s'en va avec sa petite clé. Sur un trajet, admettons, vous allez chercher le pain, rien ne vous empêche d'emmener au passage votre sac et puis d'aller le mettre dans les bornes de biodéchets parce que vraiment, ils ont fait en sorte qu'il y en ait vraiment dans tous les quartiers de la ville. Donc c'est quand même accessible. On n'est pas obligé d'aller à Perpète-les-Oies pour aller évacuer ces biodéchets. Voilà, c'était le petit instant Sictom, voilà. C'est pas tous les jours que je peux parler poubelle et biodéchets, donc j'en profite de cette expérience pour le faire, parce que je trouve ça très important. Mais en tout cas, j'espère que cette petite minute instructive vous aura plu. Pour plus de conseils biodéchets, n'hésitez pas à m'écrire, ou alors renseignez-vous directement auprès du Sictom si vous habitez voilà, dans la même région que moi, ou en tout cas rapprochez-vous des organismes qui traitent les déchets de votre commune si ça vous intéresse. Ciao ciao!